Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler investissement Pokémon une fois de plus, mais on va parler d'un investissement un petit peu plus précis. On va parler des tripacks. Est-ce que, selon moi, les tripacks, c'est intéressant? Sur quelle série les tripacks sont les plus intéressants? Et pourquoi, en fait, tout simplement. On va essayer d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire si vous investissez dans les tripacks et pourquoi, tout simplement. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà, avant d'aller analyser tout ça sur l'ordinateur avec tous les prix par collection, enfin voilà, tout ça, moi je vais vous donner un petit avis à l'oral de ce que je pense comme ça à froid des tripacks. Je trouve que c'est pas le meilleur investissement parce que ça dépend beaucoup, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, on a une carte promo. La carte promo, d'un tripack à un autre, sur une série, la carte promo peut changer le prix du tripack de 10, 20 euros. Enfin, quand le tripack a pris de la valeur, bien sûr, ça peut changer énormément. Donc, il faut faire attention aux cartes promo. Ensuite, il faut faire attention aux séries. C'est-à-dire que, par exemple, une série où une ETB va monter de 50 à 100, 120 euros, le tripack, lui, il peut très bien rester à 19 euros, 20 euros pendant, je sais pas, presque 6 mois de plus, quoi, sans monter, sans rien faire. Donc là aussi, c'est un truc qui me rejette par rapport à l'investissement des tripacks. Et en troisième point, il y a ce qu'on appelle les art sets. Sur les tripacks, il peut y avoir trois illustrations de la même image. Et ces art sets, plus on avance dans le temps, plus ils vont coûter cher. Donc ça aussi, c'est un investissement tripack très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans les tripacks qui varient. La carte promo, là par exemple, on a un poster récemment sur Évolution Prismatique. Il peut y avoir trois boosters identiques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais ça n'empêche pas que c'est un mauvais investissement. C'est juste que c'est pas pour les mêmes personnes. C'est-à-dire, quelqu'un qui investit dans les ETB, il n'aura pas les mêmes espérances avec un tripack. Et en fait, là où je trouve que le tripack c'est un petit peu dépassé en investissement, c'est que maintenant on va avoir les bundles. À la base, le tripack, c'était un rapport booster-place. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas les places pour acheter les ETB, ils préféraient acheter les tripacks parce que du coup, on a trois boosters dans un petit paquet et ça se range très facilement dans un carton. Enfin, on peut acheter en grosse quantité pour l'investissement de tripack. Maintenant, on a les bundles qui possèdent 6 boosters, plus compacts. Enfin, tout est mieux. Donc, les tripacks, je trouve que dans l'investissement sur ce point de vue-là, c'est plus la bonne solution en fait. Et du coup, vous allez vous dire pourquoi investir sur les tripacks. Je viens d'expliquer qu'en gros, c'est plus le meilleur investissement possible. La place, ça en prend plus que les bundles au final en termes de booster. Enfin voilà, il y a plus trop d'intérêt à investir dans le tripack, vous allez vous dire. Eh bah si. Parce qu'en fait, du coup, le tripack aujourd'hui, c'est pareil que le bundle, il est destiné à l'ouverture. Les gens ouvrent le tripack un peu à la manière d'un booster à l'unité. Tu as un tripack, tu l'ouvres. Tu as une ETB, bah, tu réfléchis à deux fois parce que ça coûte plus cher à l'achat. Et tu vas peut-être plus la garder scellée pour la collection. Du coup, ce que les gens oublient, c'est que tu ouvres ton tripack, mais derrière, tu l'as plus. Et quand tu vas ouvrir ton dernier tripack et que le lendemain, tu l'auras plus en boutique, et bah tant pis pour toi, t'en auras plus. Il va falloir en racheter un. Et du coup, pour le racheter, plateforme de revente, investissement, ou alors si tu en veux vraiment un après la sortie, bah là du coup tu vas racheter au scalper. Bon, c'est pas le meilleur achat possible, mais pour les investisseurs, le tripack c'est intéressant dans ce sens-là, dans le sens où c'est un item d'ouverture. Donc plus il y a de l'ouverture sur ce genre d'item, moins il y en aura. Évolution prismatique, le TB, on le sait, va monter parce que voilà, c'est une série magnifique, le TB est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui va le plus monter entre le coffret classeur et le tripack en termes de pourcentage et de prix? Bah là, du coup, je mettrais une petite pièce sur le tripack parce que le classeur, les gens, quelque part, ils s'en fichent un petit peu d'avoir un classeur. Ils veulent le booster. Et du coup, le tripack, vu que les gens vont l'ouvrir énormément, ça va être l'item le plus ouvert, vu que le classeur coûte plus cher. Je pense que c'est l'item qui va être le plus ouvert, sachant qu'on n'a même pas de booster à l'unité pour ça. Attention au bundle qui va arriver, mais c'est pareil, ça va coûter cher en fait à l'unité.
Donc voilà, le tripack, c'est ce qui va être le plus ouvert, donc le plus recherché plus tard, parce que c'est l'item qui va être le plus accessible finalement. Donc la montée du tripack, elle est quasi certaine. Et ça, c'est la force du tripack et des boosters à l'unité, c'est que c'est des items d'ouverture. Donc pour l'investissement, qui dit ouverture, dit moins de stock. Qui dit moins de stock, dit revente dans les années à venir plus importante. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte sur les tripacks. Il y a beaucoup de choses qui changent d'une série à l'autre. Par exemple, Faille Paradox, le tripack, je le trouve pas exceptionnel, alors que le TB allait monter très rapidement. Force temporelle, déjà, le tripack est un petit peu plus sympa, on a de beaux Pokémon, on a un mélo, voilà, c'est un petit peu mieux. Évolution prismatique, le tripack est magnifique, il n'y a pas de souci, ça, on peut y aller, entre guillemets, les yeux fermés. Donc voilà, il faut faire attention à plusieurs points sur les tripacks. On va aller vérifier les prix sur du coup Internet, sur l'ordinateur. On va analyser tout ça. Et puis voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Pour analyser tous ces petits prix des tripacks, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment faire attention aux collections. Ça marche pas comme une ETB, comme un bundle ou comme un art set. Ça monte d'une manière différente. Il faut attendre vraiment beaucoup plus de temps. Donc ça va être un investissement long terme. Ça se revend plus cher forcément des années après, mais sur le moment même, ça ne monte pas aussi vite qu'une ETB. On a l'exemple parfait ici avec Force Temporelle qui se trouve encore en magasin à des prix vraiment raisonnables. Là, on a des duos à 36 euros, 22 euros. En réalité, on en trouve encore dans certains magasins, dans certaines boutiques indépendantes. Donc vous pouvez hein, investir dessus, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que ça monte plus lentement, en tout cas sur les séries qui sont pas forcément qui n'ont pas été forcément dans une grosse hype. Force Temporelle, c'est une très belle série, il n'y a pas de souci. Mais il y a tellement eu d'impressions et tellement eu de stock en magasin que ça a du mal à monter. Alors que le tripack Étincelle Différente, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, bah lui, il a déjà un peu plus monté. Et encore, je crois bien que je m'attendais à plus. Parce que du coup, quand on le voit ici à 23 euros, bon, il y a les 10 euros de livraison à chaque fois sur eBay, c'est un petit peu difficile d'analyser tout ça, mais du coup, on est autour des 28-30 euros pour un petit tripack comme celui-ci, alors que c'est une série du coup qui a été hyper appréciée, et déjà on voit qu'il monte, il a quasi fait x2, alors que le TB, enfin il n'a pas fait x2, alors que le TB, elle, a déjà quasiment fait x2, même plus. Donc c'est là qu'on se rend compte en fait que les tripacks, c'est pas dans le même optique d'investissement. Certes, c'est pour un budget un petit peu plus restreint. Pour commencer, c'est bien, mais il faut attendre plus longtemps. Donc, pas sûr que ce soit le meilleur item. On parlera d'un item très prochainement qui est exceptionnel pour les petits budgets et qui va, dans les prochaines années, exploser selon moi. On continue du coup avec une série encore un petit peu moins aimée. C'est le même cas que Force Temporelle. Faille Paradox, enfin un petit peu moins aimé, en tout cas moins hype. Faille Paradox, bah, c'est pareil, hein, le tripack, il ne monte pas. 17,90, c'est le prix magasin. Enfin, il y en a encore en magasin des fois. Donc voilà, tant que les stocks de tripack ne seront pas vidés, ça ne montera pas. Et évolution prismatique, je voulais qu'on fasse un petit point également rapidement, parce que bon, ça c'est une série qui est un petit peu à part. Bah, il est déjà sur x2. Après, le tripack est magnifique, les boosters sont magnifiques, il y a une belle carte promo, il y a un poster. Il y a pas mal de choses. Enfin, c'est un autocollant, je crois, pardon. Donc voilà, il y a pas mal de choses. C'est vrai que ça rentre pas dans la même catégorie, mais c'est pour voir aussi que ça vraiment ça dépend des séries. Il faut faire super attention quand vous achetez les tripacks à ne pas prendre la mauvaise et du coup se retrouver avec un carton de tripack sur les bras pendant plusieurs années qui ne prend aucune valeur et du coup ça vous fait plus perdre de l'argent qu'autre chose. Donc les tripacks c'est bien, mais sur certaines séries. Il ne faut pas investir sur n'importe laquelle ou alors à petite dose. Voilà. En tout cas, voici voilà, pardon, pour cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi vous si vous avez investi sur cette série, enfin sur les tripacks en tout cas. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est un bon investissement et sur quelle série du coup avez-vous investi. Et en tout cas, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire des petits conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo de conseils d'investissement, peut-être petit budget, gros budget, selon ce que vous avez. Donc voilà, je vous ferai peut-être une offre un petit peu précise, plus précise, sur un budget par exemple de 50 euros. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'on achète qu'une seule ETB ou est-ce qu'on achète
plusieurs boosters, est-ce qu'on achète des cartes à l'unité, est-ce qu'on achète des art sets. Voilà, il y a pas mal de choses pour commencer l'investissement Pokémon avant de se lancer dans un investissement long terme. Il faut quand même avoir des petits fonds, parce que ça sert à rien d'acheter juste une ETB, c'est pas le but. Euh, donc voilà, on essayera de faire des vidéos un petit peu de ce style-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!